on se retrouve aujourd'hui pour le pas à pas du short Sun des Bobine Pattern qui va du 34 au 56, qui est disponible à partir du 5 juin, je précise, pour les abonnements et qui sera... les coffrets seront aussi en vente à partir du 7 juin pour celles qui n'ont pas l'abonnement. Voilà. Donc, je vais coudre avec vous aujourd'hui ce short que j'ai déjà cousu mais que je vais refaire parce que j'aime beaucoup et que je vous préparais le pas à pas. Ici, moi j'ai pris un jean. Alors vous voyez, c'est un jean, une chute de jean qui est vraiment pas trop épais. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez souple. Il y a un petit peu d'élastane, mais pas trop. Il vous faudra aussi une fermeture donc de 14 cm. Pour le tissu, le métrage, il vous faudra 1 mètre pour la taille 34 à 44 et 1 mètre 30 pour la taille 46 à 56, sachant que moi là j'ai 1 mètre de ce tissu et je le fais en 48 et que ça va passer. Donc après à vous de voir. Il vous faudra aussi un bouton. Moi je pense que je mettrai un bouton à jean. Pour le tissu, on nous conseille du jean, de la gabardine, du lin viscose. Alors moi je dirais oui, c'est ce qu'il faut. Un tissu qui a quand même un peu une tenue pour avoir un short qui se tient. Moi je l'avais fait en gabardine verte le premier. Vous pouvez le faire aussi en jean. Donc c'est des produits que vous pouvez aussi retrouver, des tissus que vous pouvez retrouver dans la boutique. Voilà, et bien écoutez, on est parti. Allez, on démarre. Alors là, j'ai mes deux arrières, donc vous pensez bien à faire vos repères pour mettre vos poches. Et puis sur l'envers, on fait les repères pour les pinces. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit cran au ciseau de chaque côté, vous voyez. Hop. Et sur l'arrière, je viens noter le point et je trace ma pince. Hop. Et ensuite, on va venir donc plier en ajustant les crans l'un sur l'autre. Voilà. Ici, hop, au niveau du point de fin, je mets une épingle. Et ensuite, j'essaye de faire pour que mes deux traits, vous voyez, de chaque côté, quand je mets mon épingle, soient superposés. Donc là, on est bien. Donc là, je vais venir piquer ici en faisant un point d'arrêt. Je pique en suivant. Et là, je continue à coudre dans le vide, je ne fais pas de point d'arrêt, je coupe mon fil et je viens faire un nœud pour fermer ma pince. Et ensuite, vous viendrez coucher votre pince sur le côté vers le dos de votre short. On s'occupe maintenant des poches arrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les surfiler. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de panique, vous faites ça avec le point zigzag de votre machine à coudre. Donc la version proposée pour faire déjà le rebord en haut, c'est de plier une fois sur 1 cm, puis une fois sur 2 comme ceci. Donc là vous passez un coup de fer et vous venez piquer à 1,5 cm du bord. Donc vraiment ici vous allez être sur le bord du repli. Et ensuite, vous venez faire votre repli tout le tour sur 1 cm. Vous voyez, vous allez avoir quelque chose quand même d'assez épais. Donc, voilà, je vais vous proposer une autre solution. Après, à vous de faire comme vous voulez. Comme on a un repli de 3 cm, je me suis fait un petit repère à 6 cm ici. Et je vais plier ici. Hop, je prends mes pinces. Je vais plier ici. Donc j'aurai mon revers de 3 cm et je vais venir mettre une épingle pour tenir ça en place. Ensuite, je vais venir coudre ici à 1 cm du bord, juste le repli. Donc de là à là, vous faites des points d'arrêt. Une fois que vous avez cousu comme ça, vous allez venir couper, dégarnir ici votre angle. Alors on ne coupe pas dans la couture, on s'arrête avant, hein. Voilà, et moi je viens recouper juste la petite partie ici du haut, de moitié, on va dire, de la marge, voilà, comme ça. Alors attendez, je vais vous montrer, je vais faire pareil de l'autre côté, hop, donc je coupe mon angle, et juste le haut, comme ça, dans la moitié de la marge. Et ensuite, je vais venir retourner comme ça, donc je ressors bien mes angles, voilà, pour avoir quelque chose de très propre. Et là vous voyez, en fait j'ai pas d'épaisseur, j'ai beaucoup moins d'épaisseur. Comme là c'est surjeté, ça va pas bouger, voilà. Et là ce qu'on va venir faire, on va venir passer un petit coup de fer donc pour tenir ce pli, voilà. On viendra
coudre ici à 1,5 cm pour tenir le haut de la poche. Et vous voyez, mon pli est déjà préformé en fait. Voilà, là j'ai les 1 cm. Donc après je viens avec mon fer, je vais venir préformer ici à 1 cm, ici aussi, et pareil de ce côté-là, voilà. Et comme ça après, j'aurai juste à poser ma poche sur le fond arrière de mon short. Voilà, j'ai fait ma surpiqûre. Donc là, comme j'étais à 3 cm, j'ai fait une surpiqûre à 2,5 cm, donc sur la face endroit. Voilà, donc là j'ai fait un peu des surpiqûres avec un fil un peu plus flashy. Voilà, et ensuite je suis venue pareil refaire mes replis de 1 cm tout autour, voilà, avec le fer, j'ai tout plaqué au fer, donc vous voyez on a des poches nickel. Donc maintenant on va venir les installer sur notre arrière. Donc moi j'ai fait mes 2 repères, j'ai fait que les repères du haut, hein, c'est suffisant, voilà, et je viens mettre des épingles pour tenir tout ça en place, voilà. Alors généralement j'en mets, voilà, vous voyez, aux 4 coins, enfin aux pointes, voilà, et c'est suffisant. Et ce qu'on va faire maintenant, donc vous pouvez allonger un petit peu votre point pour faire des jolies surpiqûres si vous voulez. Moi par exemple je vais me mettre à 3 au lieu de 2,5, mais c'est pas obligatoire, hein. Vous faites comme vous voulez. Moi je vais venir piquer ici à 2 mm du bord, donc on fait bien tout le tour. Puis ici je vais faire 2 points droit dans ce sens-là, et je vais redescendre, hop, pour faire une double surpiqûre, et je viendrai refinir ici, et on fait ça sur les 2 poches. Et voilà, j'ai donc posé mes poches, donc vous voyez, j'ai fait ma double surpiqûre ici. Vous n'êtes pas obligé de faire une double surpiqûre, hein, pour faire qu'une seule si vous voulez. Donc voilà ce que ça donne, et j'en ai profité pour surjeter le dos, la fourche, et ce côté-là aussi sur les 2 parties, comme ça ce sera surjeté, j'aurai juste à coudre après. Ensuite on va passer aux poches de devant. Donc les poches de devant c'est celle-ci, voilà, on va pousser un peu tout ça, et ce que j'ai commencé à faire c'est que j'ai surjeté donc le rentrée de poche ici, le côté extérieur, et puis le bas. Là, pas besoin de faire ni en haut puisque ça va être pris dans les coutures. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des rentrées, hop, de 1 cm tout du long. Donc moi, comme ma technique, hein, je mets des repères à 2. Hop. Voilà. On fait sur le bas aussi. Voilà. Et sur l'ouverture de poche. Et ensuite, on va venir avec notre fer. Voilà. Donc là, on va venir avec notre fer. Donc du coup, je pose le bord sur mon trait. Comme ça, j'ai 1 cm. Et on va venir tout passer au fer pour bloquer nos marges de couture, et comme ça on pourra poser ces poches sur le devant du short. Voilà, alors donc j'ai passé tout au fer, vous voyez, j'ai rentré mes coutures et je suis venue faire ici une double surpiqûre sur mon entrée de poche. Alors si vous avez choisi de faire qu'une simple piqûre, vous la faites comme on est sur 1 cm, vous la faites à 0,8 du bord, voilà, et moi j'en ai rajouté une ici à 2 mm du bord, donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai mes poches qui sont prêtes à être posées. Donc, je prends un de mes devants. Et normalement, vous avez un cran. Alors moi, sur ma version, j'ai pas eu le cran. Mais je pense que c'est parce que c'était pas la version définitive. Mais vous voyez, vous la posez pour que tout arrive, voilà, correctement, comme ça. Donc là, je remonte un tout petit peu. Et là, pareil. Donc là, vous voyez, ma poche est correctement posée. Je prends mes épingles. Et je viens fixer tout ça en place. Donc là, j'en mets là. Je vais mettre ici pour que ça tienne. Je vais en mettre là. Hop. On va en mettre quelques-unes pour que ce soit quand même tenu en place. Donc là, il faudra juste que je repasse un petit coup de fer. Mais en fait, c'est parce que comme j'ai un peu d'élastane dans mon tissu, il a tendance un petit peu à gondoler. Mais avec une fois un coup de fer, ça va passer nickel. Alors, ce qu'on fait là maintenant, c'est qu'on va venir donc piquer. Si vous faites comme moi la double piqûre, eh bien vous faites une à 2 mm ici et vous repartez par là. Puis vous pouvez faire
repartir là et pareil à 8 mm repartir dans l'autre sens. Vous pouvez repartir aussi d'ici, hein, pas de problème. Si vous ne faites qu'une piqûre, eh bien vous venez piquer à 2-3 mm du bord ici dans la marge de couture pour tenir la poche. Et voilà, et donc on fait ça sur les deux devant. Voilà, j'ai donc posé, vous voyez, mes poches. Donc j'ai surpiqué ici et ici, ça les plaque bien comme il faut, voilà. Et j'en ai profité pour surfiler de chaque côté. Et maintenant on va assembler, hop, un endroit avec un dos. Donc là vous pensez bien à refaire le petit repère qu'il y a ici pour la braguette. Sur chaque côté, et là on va venir mettre donc endroit contre endroit, un devant contre un dos. Donc là je viens mettre des épingles et je vais venir coudre à 1 cm sur tout le long. Et on vient aussi coudre ici au niveau de la fourche. Donc on met bien endroit contre endroit, on aligne, et voilà. Et donc je viens piquer ici à 1 cm et ici à 1 cm, et je fais pareil pour l'autre jambe. Voilà, donc j'ai cousu mes deux jambes. Vous n'hésitez pas à ouvrir vos coutures au fer, voilà, pour qu'on ait quelque chose de propre. Ensuite, on va mettre une jambe sur l'endroit, voilà, et on va venir la glisser endroit contre endroit, donc on la glisse à l'intérieur de l'autre jambe. Voilà, comme ça. Hop. Et là, on va venir épingler. Donc là, on met bien le centre de la couture bien bord à bord. Voilà. Et on remonte. Alors, moi, je commence par le bout. Donc là, on est sur le dos. Et puis, on épingle tout du long. Comme ça. Voilà. Hop. Et hop. Et pour cette partie-là, donc vous voyez là, on a notre cran. Donc je vais venir mettre une épingle pour le repérer. Voilà. Là, on vient tout mettre bien bord à bord. Donc ce que vous pouvez faire pour vous aider à avoir quelque chose de propre, on va en mettre une, par exemple, hop, en haut ici, pour tenir tout ça ensemble. Et puis là, on vient mettre cran sur cran. Je remets mon épingle, comme ça je sais que je vais coudre jusqu'à mon épingle. Et on finit d'épingler. Hop. Ce côté-là. Bon, alors ce qu'il faut bien penser, c'est qu'ici, donc on a en fait un décroché. Donc vous allez venir coudre jusqu'à 1 cm. Et puis ici, si vous voulez, vous pouvez vous faire un repère. Plantez votre aiguille là. Et vous tournez pour repartir sur 1 cm. Et vous venez coudre jusqu'ici. Et vous faites un point d'arrêt. Voilà, donc ce que vous faites, vous commencez du haut à 1 cm. On coud, on vient jusque là. Là, on fait bien attention à pivoter pour avoir toujours nos 1 cm. Et on vient faire un point d'arrêt jusqu'ici. Donc voilà ce que ça donne. J'ai bien piqué jusque là. Voilà. Là, mon short se met en place. Et on aura cette partie-là. Et là, vous voyez, vous avez votre pli. Donc vous pliez sur votre cran. Voilà. Et ça va se placer tout seul. Voilà, comme ça. Vous voyez? Donc maintenant, on va s'occuper de monter la braguette. Pour la braguette, on va commencer par la soupate. Donc c'est cette partie-là. Dans le tuto, on vous dit de la mettre envers contre envers et de faire un point zigzag ou de surjeter toute cette partie-là. Si vous voulez faire un truc plus propre, donc l'astuce en plus, moi je vais la fermer comme ceci, endroit contre endroit. Je viens épingler. Hop. Comme ça. Et je vais venir piquer ici à 1 cm tout du long jusque là.
Donc là, vous allez jusque là. Et puis ensuite, on va dégarnir de moitié la couture et on retournera. Voilà ce que ça donne. Alors, avec mes petits ciseaux, je viens dégarnir. Donc je coupe dans la marge de moitié. Hop. N'hésitez pas ici à faire un peu l'angle et je vais venir retourner ma braguette. Donc, pour ce faire, je me sers de ce petit outil. Voilà. Et je ressors bien l'arrondi qui a été fait. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va placer notre fermeture éclair. Donc, ici, je la place. Alors, on fait attention de laisser 1 cm de marge ici. Ça va être notre marge de couture pour la couture quand il y aura la ceinture. Donc, on pense à laisser 1 à 1,2 mm, cm, 1 cm 2. On vient fixer notre fermeture l'envers, donc endroit face à nous de la fermeture éclair contre l'endroit ici, et là on la pose sur ce côté là, et donc je mets mes premiers crans au niveau de mon repère de 1 cm. Voilà, et je viens fixer ma fermeture éclair, voilà, et donc là je vais venir piquer ici au plus près des dents de mon zip. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien ma face endroit vers moi, j'ai cousu ici ma fermeture éclair et j'ai ma patte, vous voyez, derrière qui va cacher. Donc maintenant ce qu'on doit faire sur la jambe droite, qui est celle-ci au porté, on va se repérer à ce cran que l'on a noté. Je vais mesurer de combien il est, donc on est de 4, et donc je vais venir faire un repère à 3, un petit repère à 3, et en fait on va venir, au lieu de plier comme ceci, on va venir plier ici, en suivant ce trait. Donc je me mets comme ça, sur mon repère, et je viens passer un coup de fer. Voilà. Et sur l'autre côté, notre repère, en fait, on va suivre le cran qu'on a mis. Normalement, ça doit se placer tout seul, mais si vous voulez, comme on sait qu'on a 4, on met à 4 ici. Voilà. On va essayer de mettre à 4 bien partout. Voilà. Là, normalement, on devrait pas être mal. Donc, ici 4, et je fais mon pli aussi. Je regarde bien si j'ai bien fait comme il fallait. Donc là, je suis peut-être un petit peu trop, vous voyez, il faut qu'on soit vraiment, voilà, au pli ici. Voilà, ça se suive dans le prolongement. Donc là, j'ai bien 4, et là, j'ai bien 3. Sur cette partie droite au porté, on va venir poser notre fermeture. Alors moi, ma fermeture, vous inquiétez pas, elle est plus grande, elle fait pas 14 cm, c'est pas grave, elle est plus grande, c'est normal que si vous voyez que ça dépasse beaucoup, c'est normal. Donc moi, je peux l'ouvrir pour m'aider. Donc ce qu'on fait là, on vient poser endroit, enfin on vient poser cette partie-ci, repliée sur l'endroit de notre fermeture éclair. On met bien ici au même niveau que le haut, hein, et ici on aura bien notre marge de couture pour la ceinture. Et on pose sur le bord et on va épingler ici le bord replié le long de notre fermeture à glissière. Voilà. Hop. Et là, je vais me faire un petit repère que je sache jusqu'où venir. Voilà. Et cette partie-là viendra par-dessus. Donc vous voyez, ce sera caché.
Donc voilà ce que ça donne. J'ai piqué ma fermeture éclair sur le long sur la soupate. Maintenant cette soupate, on va la faire basculer sur l'arrière. On va y mettre une épingle pour pas qu'elle nous gêne pour faire la suite. Voilà, puisque là on va venir accrocher le ruban de notre fermeture éclair sur la soupate qui est déjà, enfin la patte qui est à même déjà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met bien tout, hop, tout comme ce sera à la fin. Voilà, donc là on se repère au cran, hein, on met cran sur cran, et on vient mettre des épingles pour tenir en place. Voilà. Ensuite, on bascule sur l'envers. Et là, vous voyez, j'ai donc ma soupate que j'ai mis sur le côté pour pas la piquer. Et on prend donc la soupape qui est à même le pantalon qui est déjà prévu dedans. Et vous voyez, tout se pose nickel. Donc, je mets quelques épingles ici. Voilà. Et là, je vais venir piquer au plus près des mailles de ma fermeture pour finir de poser ma fermeture éclair. J'ai bien piqué. J'ai une fermeture qui monte et qui descend et qui se recouvre après. Alors maintenant, on va faire la surpiqûre sur le devant. Donc là, toujours, on laisse cette patte coincée derrière, surtout pour pas la coudre avec, hein. Sinon on pourrait pas ouvrir son pantalon. On remet bien tout en place. Ici, je vais remettre une épingle pour tenir tout en place comme ça, voilà. Alors, soit vous vous servez du petit gabarit qui est là. Donc là, vous voyez, c'est ouvert, enfin c'est ouvert, l'ouverture va jusque là. Donc soit vous posez votre gabarit comme ça et vous dessinez autour, et puis après vous aurez plus qu'à piquer. Soit moi je vais faire autrement, mais après vous faites, enfin voilà, je vous donne des petits trucs, et après vous faites comme vous voulez, hein. Donc là, comme on a 4, je vais venir à 3,5, et à 3,5, moi je vais faire des petits traits. Voilà. Alors, allongez votre point pour faire cette couture, vous aurez plus de facilité de faire quelque chose de propre. Moi, je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, quand je couds des fermetures, j'arrive pas à faire un bel arrondi, c'est un truc que j'arrive pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, je prends le bout où je dois arriver et je me mets un petit peu en perpendiculaire comme ça et je trace mon trait pour rejoindre ici. Voilà. Et en fait, ça me fait une surpiqûre un peu avec un angle, mais écoutez, c'est comme ça que je préfère parce que il y a beaucoup trop de fois où je n'arrive pas à la faire comme il faut, donc je préfère faire comme ça. Donc là, si vous voulez, vous mettez une ou deux épingles, hop, pour tenir ensemble, pas avec l'arrière du pantalon, ça peut être bien. Donc là, vous voyez, faire bien attention que tout soit bien mis. Je vais remettre une là pour bien placer, que ça reste en place. Et puis après, ce sera fini. Donc la souffrance, ce sera terminé. Voilà. Donc là, je vais venir, je pique ici, je pique ici. Donc je fais un point d'arrêt ici, hein, bien sûr. Alors on pouvait faire plusieurs allers-retours pour un petit peu solidifier cette partie. Et une fois que j'aurai fini ça, je vais venir, hop, défaire. Alors, on va enlever celui-là, hop. On va venir défaire la soupate. Voilà, comme ça. Et vous pourrez revenir faire quelques points ici, par exemple, pour tenir la soupate à tout le reste. Pour que quand vous allez ouvrir, la soupate, elle part pas, elle reste coincée. Si vous regarderez vos jeans, vous verrez que c'est fait comme ça. Donc là, on fait juste quelques allers-retours pour que ça tienne. Et on aura terminé. Et donc voilà, j'ai fait ma surpiqûre. Alors vous voyez, elle est pas terrible, c'est parce que ici, en fait, comme ma fermeture est trop grande et qu'elle est en fer, du coup, j'ai eu du mal à passer mon aiguille. J'ai même cassé une aiguille, mais ça c'est ma faute. Ma fermeture était trop grande. Et voilà ce que ça donne. Donc je ouvre et j'ai bien ma soupate qui me protège de pas avoir ma fermeture contre ma peau. Et tout est en place. Voilà. Et bien maintenant, on va passer
à la ceinture. Alors, on va continuer en préparant nos passants. Donc, on a 5 passants à faire. Donc, en fait, vous prenez votre passant, vous pliez les deux côtés, enfin au milieu. Donc, vous pouvez déjà commencer avec votre fer par plier une fois comme ça, puis vous repliez ensuite de chaque côté et on replie notre passant comme ça pour qu'il soit terminé. Ensuite, on vient coudre ici au plus près à 2 mm du bord pour les fermer. Donc voilà, moi j'ai fait mes 5 passants. Pour la ceinture, alors je vais vous expliquer comment faire comme dans le patron et je vais vous montrer comment moi je procède pour une finition un peu plus poussée si vous avez envie d'essayer. Donc vous avez votre ceinture comme ça. Donc dans la version du patron, vous la pliez dans ce sens endroit contre endroit et vous venez piquer ici à 1 cm. Vous coupez votre angle, vous pouvez retailler un peu votre marge de couture pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Puis vous la retournerez. Donc là, on va faire comme si elle était cousue, voilà. Et vous mettez tout endroit contre endroit. Et vous venez mettre donc les deux parties tout le long comme ça. Vous épinglez. Vous venez piquer à 1 cm, vous surjetez, et puis ensuite, vous viendrez mettre cette couture vers le haut, et vous ferez une surpiqûre pour la tenir. Moi, je vous propose une petite astuce, un montage pour aller un peu plus loin si ça vous dit. Donc moi ce que je vais commencer à faire, je vais commencer à mettre mes passants puisque sur la fiche technique on vous dit de les mettre après, mais on peut les mettre avant simplement. Moi je vais les prendre ceux du bas, enfin la version en bas dans la ceinture, comme ça ils seront piqués dans la ceinture. Donc je prends mes épingles et je dois en mettre un au niveau du dos. Donc je prends mon dos, je le mets là, voilà. Je l'épingle et ce qu'on viendra faire, c'est que dans la marge de couture ici, on viendra faire une petite piqûre pour le tenir. Ensuite, je prends ma couture côté ici et je viens en mettre un ici, hop, à 5 cm. Donc, je l'accroche aussi. Je fais pareil, hop, de l'autre côté. Donc, je pars de ma couture et je viens le poser à 5 cm. Et pour ceux de devant, je vais venir les mettre ici à 5 cm au niveau de ma couture de poche. Voilà. Ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Ici. Voilà. Et donc là, je vais venir les tenir en place dans la marge de couture. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est sur votre ceinture, vous allez la plier donc en deux, endroit contre endroit. Je vous conseille de la thermocoller puisque comme on va, déjà ça lui permettra d'avoir une meilleure tenue et comme on va faire une boutonnière à l'intérieur, enfin au niveau d'un côté, ça évitera que le tissu s'effiloche et que la boutonnière ne tienne pas. Si vous voulez pas tout entoiler, entoilez juste le carré où se trouvera votre bouton quand même pour maintenir cette couture de boutonnière. Puis sur l'un des côtés, vous faites un rentré de 1 cm. Voilà, donc j'ai fixé mes passants, j'ouvre ma fermeture éclair et je vais venir placer la partie qui n'a pas le repli en droit ici et on la laisse dépasser de 1 cm. Donc si on veut être sûr, on se fait un petit repère ici à 1 cm puisque ce sera la couture pour refermer. Et on peut faire un petit repère ici. N'hésitez pas à vous faire des repères, hein, comme ça vous serez précis. Voilà. Et là, donc, je viens mettre endroit contre endroit la partie où il n'y a pas le repli. Je mets mon repère à 1 cm, voilà, au début de ma braguette. Et je viens épingler tout du long. Je fais attention de bien mettre mes passants, même si je les ai piqués, ils peuvent bouger. Donc, on fera bien attention à ça en cousant. Et je fais, j'épingle tout le tour mon short. On fait bien toujours attention à ces passants.
à bien coucher nos pinces du bon côté. Donc on peut mettre à ce niveau-là une épingle, comme ça quand on va coudre, elle sera dans le bon sens. N'hésitez pas à mettre des épingles, hein. Voilà. Et là en fait on va faire ça jusqu'au bout. Et là donc on se met à ce niveau-là. Pareil, on laisse nos 1 cm. Bon, après, je vais venir recouper ici ma fermeture, hein, mon ruban de fermeture. Hop. Voilà. Et vous voyez, tout se met en place facilement, hein. C'est la bonne longueur, donc il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Alors ça, c'est la façon pour finir un peu plus proprement, mais après si vous voulez faire la version simple comme dans le patron, il n'y a pas de souci. Je vous montre juste quelques petites astuces, peut-être sur une autre vidéo, je pourrais vous montrer comment finir avec un biais, si ça vous intéresse. Voilà, donc là j'ai fait ça, je vais venir piquer tout ça à 1 cm. Donc voilà, j'ai cousu ma ceinture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va se mettre, on va replier endroit contre endroit. Voilà, et on va venir, vous voyez, on déplie là, on va venir piquer tout ceci à 1 cm. Donc si on a bien fait ici, on va partir de là, en fait, on va être au niveau ici de la patte et on va remonter et on fait pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant là je vais venir dégarnir mon angle et je vais venir raccourcir ici la marge de couture pour que ça nous fasse moins d'épaisseur quand on va retourner. Donc je la recoupe de moitié, voilà, et comme ça nous fera moins d'épaisseur pour notre aiguille. Et on fait pareil de l'autre côté, je dégarnis mon angle et je coupe de moitié, voilà. Hop. Ensuite on vient retourner cette ceinture, donc on pousse bien notre angle et vous voyez du coup j'ai pas quelque chose de trop épais ici. On fait pareil de l'autre côté, on repousse bien son angle pour voir, on est quelque chose de très propre, on n'a rien qui dépasse, on a vraiment, hop, je vais mettre sur le blanc comme ça, voilà, vous voyez, on a vraiment un joli raccord, il n'y a rien qui dépasse. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va coucher cette couture qu'on vient de faire vers l'intérieur. Par contre, on fait attention à bien laisser nos passants sur le bas. Donc ce que vous pouvez faire, pour être sûr de ne pas les piquer, on va mettre, voilà, hop, on va les épingler vers le bas, comme ça, on est sûr qu'ils bougeront pas. On replie, on a notre centimètre ici replié, et là vous voyez, si je replie comme ça, elle recouvre ma couture que je viens de faire. Donc on va mettre des épingles tout du long pour tenir. Comme on a fait notre pli, ça se plie quand même relativement bien, ça se met en place comme il faut. Voilà, on fait ça tout le long. Donc on regarde que tout est bien comme il faut sur l'endroit. Et maintenant, alors, soit vous faites juste une piqûre en bas, ici, alors vous mettez sur l'endroit, vous faites attention à retirer vos épingles, vous ne pas piquer dedans au fur et à mesure. Donc vous partez d'un côté et vous faites tout le tour à 2 mm du bord, comme ça, ça viendra prendre ici cette couture. Soit vous pouvez aussi faire en fait tout le tour de votre ceinture, remonter et repiquer aussi le dessus si vous voulez faire une surpiqûre totale. Voilà ce que j'ai fait, donc j'ai bien cousu ma ceinture. Voilà, vous voyez, c'est tenu à l'intérieur. J'en ai profité pour poser un bouton pression, sinon vous faites votre boutonnière. Ce que j'ai fait avec mes passants, c'est que donc je les ai remontés, je les ai pliés ici sur 1 cm et je suis venue faire une couture ici sur le haut, donc sur tous mes passants. Et ensuite, il restait plus qu'à faire l'ourlet. Donc moi j'ai fait
un surjet sur le bas et j'ai fait mon rentré. Alors soit vous faites un rentré de 3 cm au total, soit vous faites 2 fois 1 cm 5 pour faire un double rentré. Moi j'ai fait un simple rentré. Après à vous aussi de voir, moi je sais que je fais un rentré que de 2 cm. Sur mon premier la longueur était parfaite, donc voilà. Donc voilà, mon short Sun est fini. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager et si le cœur vous en dit, à mettre un petit commentaire. Et maintenant je vous laisse avec quelques petites photos portées.